monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes en famille, c'est les vacances et aujourd'hui on s'est levé pas très tard, vers 8h. Il est 9h09 et on vient à peu près de partir pour aller, où ça? Parc des Loups. Parc des Loups. Ouais, ouais, bah, je pense. On va donc au parc animalier de Courzieux, qu'on appelle aussi le parc des loups, pour voir des loups, des marmottes, des escargots et des rapaces. Donc on est parti pas très tard parce que ça ouvre vers 10h et donc on voudrait arriver à l'ouverture pour prendre nos billets et puis pour bien profiter du parc. On a environ 1 heure de route à faire. Pour une fois je me suis mise devant parce que pour le moment mon bébé de 10 mois là-bas, Dana, ne râle pas. La grande sœur est juste derrière moi. Et je vais vous montrer en fait comment on s'est organisé pour préparer cette journée, voilà, pour que tout se passe bien avec 2 enfants et puis en même temps ça vous fait un petit vlog sympa pour vous. Alors la première astuce, parce que nous sommes en couche lavable ici, hier pas de chance, on n'avait plus de lessive, c'était le jour où il fallait laver les couches lavables, bien évidemment la veille du départ, sinon ce n'est pas drôle. Du coup on a pu quand même faire une petite lessive de fortune parce que j'ai des produits naturels de type cristaux de soude et compagnie, donc j'ai pu faire une petite lessive de fortune en attendant qu'on achète de quoi en refaire maison ou de la lessive en poudre en vrac bio. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a donc lavé nos couches avec la petite lessive de fortune. On a étendu ça hier soir et ce matin on a pris ce qui était le plus sec, on a mis sur des radiateurs pour que ça sèche un peu plus vite. Et là on y met un petit peu sur l'avant en fait de la voiture pour voilà, sur le tableau de bord, merci mon amour, pour que ça finisse de sécher. Et comme ça quand ce sera sec on empaquetera le tout et on mettra dans le sac à dos prévu pour la journée. Deuxième astuce de maman, j'ai fait une tresse comme ceci, donc qui démarre du haut, comme ça j'ai le visage bien dégagé, je n'aurai pas de cheveux dans les yeux à cause du vent ou quoi, bébé ne pourra pas me tirer les cheveux. En même temps la tresse ça va l'intriguer, elle va vouloir y toucher, donc ça peut l'occuper lorsqu'elle est en portage et qu'elle s'ennuie. Toujours pour éviter qu'elle s'ennuie pendant le portage, j'ai fait exprès de mettre un collier comme ça avec une pierre d'améthyste dedans, comme ça elle peut s'amuser à la mordiller ou à la toucher tout simplement lorsqu'elle est portée. Et sinon en termes de vêtements, comme aujourd'hui il va faire entre 9 et 18 degrés, donc plutôt 9 le matin, plutôt 18 l'après-midi, c'est pas trop frais comme journée, donc on a juste mis des t-shirts manches courtes et moi j'ai mon petit gilet en cachemire par dessus. Ma fille pareil, elle a un t-shirt manches courtes, un gilet en cachemire, en laine pardon, mouton, et puis on a mis des baskets, enfin moi j'ai des Converse, ma fille a des baskets, voilà. On s'est habillé simplement pour pouvoir marcher toute la journée sans avoir froid, sans avoir chaud. J'ai mis également des lunettes de soleil pour ma fille parce qu'elle craint le soleil. Moi je n'en ai plus parce que je les ai perdues, mais sinon je les aurais prises aussi. Et je lui ai mis un chapeau au cas où, même si c'est pas encore un soleil qui tape trop, mais quand même on va être dehors toute la journée, donc au cas où j'ai mis son petit chapeau. Je vous le montrerai, c'est un chapeau Minimance. J'aime énormément cette marque et ils sont vraiment super bien faits ces chapeaux. Alors je ne vous recommanderais pas de donner à manger à vos enfants dans la voiture parce que ça peut être dangereux. Si jamais un morceau se coince dans la gorge, il risque d'être trop tard en fait, le temps que vous vous arrêtiez quelque part où vous pouvez vous arrêter, que vous détachiez votre enfant, que vous lui tapiez dans le dos, tout ça, il se peut que ce soit déjà trop tard, donc ça reste très risqué en voiture de manger. Maintenant, comme on est parti un petit peu tôt, on n'a pas pris le temps de faire un petit déj à la maison pour gagner du temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené des bananes parce que c'est quand même relativement mou. Et du coup, il y a quand même un peu moins de risque de s'étouffer avec, à condition de bien les mâcher. Donc on rappelle bien ça à l'enfant. Et voilà, je suis passée à l'arrière du coup entre les deux. Comme ça, si vraiment il y a un souci, je suis tout de suite à côté. Je peux détacher en un éclair et taper dans le dos le temps que mon mari s'arrête. Même si voilà, il y a quand même peu de chances que ça arrive encore une fois avec une banane. Mais c'est un petit point de sécurité que je tenais à rappeler dans ce vlog. Autre point de sécurité, le siège auto, c'est dos à la route. Déjà dans la loi, c'est je crois jusqu'à 15 mois. Allez vérifier, mais en tout cas pendant un certain laps de temps, c'est obligatoire. Et même lorsque ce n'est plus obligatoire, ça reste 5 fois plus sûr d'installer son enfant dos à la route. Donc pensez-y. Alors comme vous pouvez le voir à l'arrière du siège passager avant, nous avons donc une poche et dedans j'ai mis pas mal de choses pour occuper les enfants en voiture. C'est des choses que je laisse tout le temps en voiture, mais quand on a des longs trajets c'est vraiment très pratique. Il y a juste ce livre qui n'est pas à nous, qui est à la bibliothèque, mais je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment chouette. Je commence par ça, donc ça c'est quelque chose que tu avais eu Lilia pour tes 5 ans je crois, de la part de ta copine, et il est vraiment chouette ce livre. C'est un petit livre, un petit livre autocollant. voilà, avec plein d'autocollants, donc les autocollants sont là.
Et vous avez plein d'informations sur les animaux. Donc là, c'est les animaux de la forêt, mais vous avez différents thèmes. Je suis sûre que Lilia adorerait celui des animaux sauvages, par exemple. Voilà, j'en étais sûre. Et celui-là. Ah bon, bah tous en fait. Mais voilà, donc il est chouette. C'est marqué à partir de 6 ans et plus parce que c'est bien de savoir lire, mais en fait vous pouvez l'utiliser avant. C'est juste qu'il va peut-être falloir accompagner votre enfant un petit peu. Et ce qui est cool, c'est qu'on a une page sur les loups. Donc c'est plutôt de circonstance. Bien parce qu'on va au parc des loups. Eh ben oui. C'est super aller au parc des loups. Et du coup, moi ce que je te propose, c'est que pendant le trajet, on lise le passage sur les loups. Comme ça, on va déjà apprendre des choses sur les loups avant même d'arriver au parc. Ouais. À la bibliothèque, on a emprunté un Cherche et Trouve Elmer. Alors c'est pas spécialement pour Elmer qu'on l'a pris, mais tout simplement parce qu'on l'a trouvé chouette. On trouvait qu'il était pas trop facile, mais pas trop difficile non plus. Notamment, je vais vous montrer, voilà, sur cette page-ci, il faut trouver un oiseau avec un bec bleu. Donc faites une pause et vous allez me dire si vous le trouvez. Ah bah merci Lilia, t'as donné la réponse. Mais nous, on a galéré à le trouver au début. Donc voilà, il est plutôt cool. Vous avez pas mal de... Moi, je savais pas. Ah mais non, parce que toi t'es trop forte. Donc vous avez plein de pages et à chaque fois vous avez plusieurs choses à trouver et c'est plutôt pas mal ce genre de jeu en fait pour occuper les enfants pendant un trajet. On a un livre qu'on adore à la maison, ça fait un moment que Lilia le connaît, au moins 1 ou 2 ans et vraiment elle l'aime beaucoup. Et ce qui est très chouette, c'est que ma petite de 10 mois arrive aussi à interagir un petit peu lorsque je lui lis ce livre. Donc en fait c'est un livre sur lequel vous allez devoir poser votre doigt et faire un son. Donc voilà, appuie là, fait un petit O, appuie ici, fait un grand O. Et en fait à chaque fois que vous avez un rond bleu, vous avez quelque chose à faire. Donc c'est vous qui faites les sons. Et du coup c'est pas mal parce que c'est très interactif et c'est sous forme de jeu quoi. Donc vraiment je vous recommande ce livre et même de façon plus générale les livres d'Hervé Tullet ou Tuyet, je sais pas trop comment on prononce. On a aussi ce jeu qui s'appelle Les Insectes en Folie. C'est un jeu magnétique spécialement fait pour le transport et c'est vraiment très pratique. C'est un petit jeu de casse-tête, c'est marqué à partir de 7 ans mais Lilia à 5 ans elle arrive déjà à le faire. En tout cas les premiers niveaux, vous savez ça fait partie des Smart Games, là j'aime beaucoup. Et en fait vous avez donc comme je disais plusieurs niveaux, donc vous pouvez aussi y jouer vous en tant qu'adulte. Vous avez voilà des petites parties magnétiques avec lesquelles vous allez devoir cacher certains insectes ici. Et le but du jeu, c'est de reproduire un... 5 fourmis, 5 vers de terre. Voilà, sur les petites images. Blanc, là. Voilà, donc par exemple, là, sur le numéro 3, il faut trouver 4 petits insectes blancs. Donc le but, c'est que vous cachiez les autres insectes. Et à la fin, dans les 4 cases, là, en tout, vous devez avoir seulement 4 insectes blancs et rien d'autre. Voilà, donc c'est un petit casse-tête. Et c'est trop sympa à faire, moi j'aime beaucoup. On peut y jouer un peu à 2, on s'entraide. On peut y jouer tout seul, donc l'enfant peut jouer... bah oui, s'entraider ça veut dire s'aider à 2. Et donc l'enfant peut aussi jouer tout seul, donc c'est vraiment trop cool. Et on a aussi ce livre sur les Égyptiens que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans une boîte à livres. Et j'ai trouvé chouette, il y a plein d'images, donc on peut aussi jouer un peu à un chercher-trouve si on a envie. Elle est belle cette image. Elle est très belle, j'aime beaucoup. À ma petite sœur et aussi il a une feuille ici derrière qui fait du bruit. Ouais, on va vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble, les images. Et ça, après, il y a une image avec le jaune. Voilà, donc c'est un livre pour apprendre les couleurs et en fait c'est un livre à toucher. Et ce que j'aime c'est que ce sont des vraies photos dedans. Bienvenue au parc animalier de Courzieux et surtout à l'animation de nos marmottes. Donc j'espère que vous les verrez. Normalement nous en avons 4. Nous avons 2 adultes et 2 jeunes. Les 2 jeunes sont âgés de 2 ans et les adultes ont 6 et 7 ans. Je ne sais pas si vous avez pu en apercevoir. Si, on en a vu 2. Tant mieux. J'espère qu'elles vont ressortir. Sinon, on essayera de les avoir. Et elles adorent ça. Généralement, quand on les coupe en rondelles, elles vont manger tout le tour et ensuite elles vont manger l'intérieur. Là, elle va tout manger, mais... Sans pour autant les domestiquer, les caresser, tout ça. C'est vraiment juste leur donner à manger et qu'elles apprennent. Ah oui. Ah ouais, voilà. Là, on a une belle vue. Alors, pour notre pique-nique presque zéro déchet, nous avons
du pain bio aux 5 céréales et graines. Fromage à tartiner. Voilà, alors ça c'est moi qui l'ai fait. En fait j'ai fait égoutter pendant plus de 24 heures des yaourts de soja. J'ai rajouté de l'échalote, du poivre et du sel. Et on va tartiner ça sur le pain. Et il y a quoi dans la salade composée que j'ai faite maison? Et ben, il y a des cornichons, Ouais, de l'œuf, ouais, des crabes, ouais. il y a Du concombre du concombre, et de la laitue de mer de la laitue de mer. en paillettes. On a emmené des petits saladiers en inox comme ça pour se servir, un torchon avec des petits couverts dedans et on a nos gourdes en inox pour transporter de l'eau. Donc en fait le seul déchet ça va être le papier du pain, mais du coup c'est trop bien. Bon appétit! Et ici on pratique la DME, du coup on laisse Dana découvrir la nourriture comme elle le veut, donc elle peut attraper à la main, parfois on va lui donner quand même un peu à la cuillère pour lui proposer quelque chose, mais voilà, en règle générale elle prend comme elle veut. Ah, j'aime trop ces journées comme ça. Ensuite. Oh ouais, d'accord, il y a un grand... Toutes les chouettes. À votre avis, combien elles pèsent? 6 kilos. Allez-y, combien? 650 grammes. 800 grammes. 800 grammes. Alors je vous propose l'exercice très particulier, leurre. Le leurre, c'est ce petit croissant de cuir que je fais tournoyer. L'oiseau l'attaque, exactement comme il le ferait avec une proie de la nature. Attention, il arrive. Oh, Et vous trouvez deux petites pierres, de petits morceaux de bois, il a trouvé à manger. Il va manger ce qu'il trouvera en dessous. Alors souvent il va y trouver des rongeurs, des insectes. Il est là, tu le vois? Le deuxième, c'est l'autre. Alors on va tout de suite lui demander une démonstration. Regarde le bassin. Wow, il a pêché. C'est parfaitement attrapé. Comme toutes les femelles de son espèce, elle est blanche, tachetée de noir. Les mâles, jeunes enfants, eux, sont complètement blancs. Un blanc immaculé. Ah oui. Alors si vous avez de bons yeux, vous regarderez de chaque côté de la tête de cet oiseau. Vous verrez le petit pain rond et le verrou. Des aigles. Alors, par contre, son arme principale. Bon, alors, c'était comment cette journée? Trop bien. Qu'est-ce que tu as préféré? Le vol des oiseaux. Le vol des rapaces? Et toi, chérie? Pareil. Ouais, je crois que moi aussi. À la base, moi, je venais surtout voir les loups blancs, puis les loups gris. Mais en fait, je crois que c'est le vol des rapaces qui m'a le plus plu. C'est vraiment impressionnant à voir, c'est très beau. Par contre, je vous avoue que j'ai un peu la trouille des grands vautours. Donc, je me cachais un peu. Et on a eu un petit accident pendant le deuxième spectacle des rapaces. C'était quoi? Faire tomber le sifflet. Ouais, en fait pour occuper Dana qui gigotait, je lui ai donné le sifflet de sa grande sœur. On avait acheté un sifflet lorsqu'on avait visité un château, ça fait déjà longtemps, et en fait ce petit sifflet, Lilia le garde dans son sac à dos. D'ailleurs c'est très pratique lorsqu'on fait des sorties comme ça, c'est une astuce que je vous donne si vous avez des enfants. Vous pouvez leur laisser un sifflet autour du cou et comme ça ils peuvent siffler s'ils se perdent. Mais du coup je l'avais donné à Dana pour l'occuper un peu parce que sinon elle gigotait vraiment beaucoup. Et pas de chance, c'est tombé dans les gradins. Heureusement, à la fin du spectacle, on a demandé à l'un des fauconniers si on pouvait récupérer ça sous les gradins et il est allé le chercher. Il avait apparemment l'habitude qu'il y ait des pertes sous les gradins, donc finalement tout est bien qui finit bien. Mais c'était vraiment une superbe journée. On n'est pas parti trop tard après le dernier spectacle qui était donc à 16 h, puisqu'en fait les chiens ne sont pas admis. D'ailleurs aucun animal n'est admis au sein du parc, donc on ne peut pas laisser tâche trop longtemps à l'appartement. Donc voilà, du coup on rentre, mais c'était une superbe journée. Vraiment je vous recommande ce parc si vous avez des enfants ou même si vous n'en avez pas, parce qu'il est très bien pensé pour les enfants. Il y a toujours des petites animations à voir, à toucher ou quoi. Les informations sont super intéressantes, mais c'est pas trop non plus, ni trop peu, donc
ça reste super intéressant pour les grands, c'est pas trop barbant pour les plus petits qui n'ont pas une grande capacité d'attention. C'est pas trop grand aussi, ça évite les grandes marches. Oui, le parc n'est pas trop grand non plus, donc ça évite de se perdre, de marcher trop longtemps, d'avoir des enfants fatigués, ou de louper la prochaine animation parce qu'elle est trop loin. Non, vraiment c'est très bien pensé. Pareil, le temps entre deux animations est plutôt le bon aussi. Ouais, j'ai quasiment que du positif à dire de ce parc, vraiment je suis très contente. Je pense que c'est un des meilleurs parcs en fait que l'on ait fait. En tout cas, c'est celui qui me laisse le meilleur souvenir, je pense. D'ailleurs, en parlant de souvenirs, est-ce qu'on a acheté des choses dans la boutique à souvenirs, Lilia? Non. Les souvenirs, ils sont où? Dans notre tête et dans les photos. Non, en vrai, on n'est pas anti-souvenir, hein, mais si on a un coup de cœur, on pourrait acheter un souvenir. Là, il n'y a rien eu de transcendant, donc on a jeté un petit coup d'œil, mais on n'a rien acheté. C'est pas obligatoire d'acheter quelque chose. Le plus important, c'est d'avoir de bons souvenirs dans la tête, dans le cœur, et puis d'avoir des photos et des vidéos. C'est très sympa aussi. Mon amour, est-ce que tu recommanderais la poussette dans ce genre de parc? Absolument pas. Non, nous n'en avons pas, pardon. Nous avons pris le Meitai et franchement c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs sur le site du parc de Courzieux, il est recommandé de prendre plutôt un porte-bébé, un moyen de portage et d'éviter les poussettes ou alors de prendre une poussette avec des grosses roues parce que voilà c'est quand même pas... Tout terrain. Ouais, il faut du tout terrain on va dire. Et nous on est bien contents dans ces moments-là de ne pas avoir de poussettes parce que pour avoir vu 2-3 personnes avec des poussettes, j'ai vraiment pas trouvé que c'était pratique. D'ailleurs on a dû aider une famille, Maxime a aidé une famille à porter la poussette qui était bien lourde pour descendre quelques escaliers. Petit point sur le pique-nique, il faut prévoir son petit tapis à pique-nique parce que les tables de pique-nique sont réservées aux snacks, donc aux personnes qui ont acheté quelque chose dans le snacking. Nous, on avait préparé notre pique-nique, donc on avait emmené une espèce de grande nappe ou de grand drap qu'on a toujours dans le coffre de la voiture, d'ailleurs c'est très pratique, petite astuce de parents. Du coup on l'avait emmené et on a pu faire le pique-nique tranquille, un tout petit peu à l'écart, mais on voyait encore tout le monde, hein, donc on n'était pas trop excentré non plus. Et ce qui est pratique, c'est que comme le parc n'est pas immense, lorsque vous vous posez pour manger, que ce soit en pique-nique ou en snacking, vous pouvez retourner à la voiture pour poser ce que vous avez à poser. Donc nous on a pu poser la vaisselle sale du pique-nique et donc on n'était pas encombré sur la suite de la journée avec ça. Le snacking, on en a profité pour le goûter, on n'avait pas forcément prévu de le faire, enfin, on savait pas, mais finalement on s'est laissé tenter. Pas mal de produits bio. Voilà, sachez qu'il y a pas mal de produits bio, ils font des glaces artisanales, ils font des crêpes maison bio avec soit de la nocciolata et non pas le fameux Nutella et soit de la confiture de myrtille, puis aussi du sucre, je ne sais plus quoi. Ils ont pas mal de paquets de biscuits du commerce mais bio. Enfin voilà, vous avez quand même moyen d'y trouver un petit peu votre bonheur, donc c'est pas mal. Et au niveau des prix, ça reste correct, c'est classique. 2,50 la boule de glace, je crois que ça démarre à 3 € la crêpe, 3 € la part de brownie, enfin voilà, c'est des tarifs à peu près lambda. Trouver le personnel du parc au top, ils sont très disponibles avant, après l'animation, on peut leur poser nos questions. D'ailleurs même ma fille qui a bientôt 6 ans est encore un petit peu timide, a réussi à aller poser ses questions toute seule, donc pour vous dire à quel point ce sont des personnes qui sont avenantes, abordables et chaleureuses. Donc vraiment on a de très beaux souvenirs de ce parc. Je fais pas cette vidéo pour leur faire de la pub à la base, hein, c'est vraiment plus pour faire un petit vlog, voilà, partager des astuces de parents, mais du coup comme on l'a vraiment beaucoup aimé, je vous le recommande. Je n'en ai pas parlé mais vous l'avez vu juste après le pique-nique pendant la grosse pause déjeuner, en attendant la prochaine animation, on a pu proposer à Lilia d'aller jouer. Ils ont des grands parcs de jeux un petit peu pour tous les âges et c'est vraiment super sympa, il y a des toboggans tuyaux et tout, et franchement c'est bien d'avoir pensé à ça. Du coup il n'y a pas un seul moment où on s'est ennuyé, ni nous en tant qu'adultes, ni ma fille de bientôt 6 ans, donc vraiment il est super bien pensé ce parc. Alors à la base j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale comment occuper un enfant pendant un trajet sans utiliser les écrans, puisque nous n'utilisons pas les écrans en voiture pour occuper les enfants, ni avec des vidéos, ni avec quoi que ce soit. Sauf exceptionnellement si je me mets entre les deux, je vais pouvoir regarder quelques photos avec Lilia par exemple, les photos qu'on a prises aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est vraiment des petits moments, c'est pas systématique. Et pour vous dire, un jour on a même fait grosso modo Lyon-Toulouse sans utiliser d'écran du tout pour occuper les enfants. Le retour pareil. Donc bref, je voulais vous faire cette vidéo mais en fait je vais profiter de ce vlog. Je vous ai déjà montré plein de petites occupations sympas ce matin, et donc je voulais aussi vous dire que pour occuper les enfants
vraiment nous on va tout simplement discuter avec eux, en fait être disponible pour eux, surtout moi qui dans la mesure où je ne conduis pas, je peux passer à l'arrière entre bébé qui est en train de dormir et ma grande pour lui lire des histoires, pour papoter. Là on est en train de faire les autocollants, on a lu le passage sur la chouette puisqu'on avait lu celui sur les loups ce matin. Voilà, et puis également on va écouter de la musique, on a toute une playlist de famille sur Spotify avec toutes les musiques que l'on aime bien écouter et du coup voilà, on s'occupe comme ça et en fait on n'a jamais eu besoin de regarder un dessin animé ou autre dans la voiture. Alors en rentrant mon mari a directement promené le chien qui était resté tout seul. On a également pris le temps donc de cuisiner pour moi et de faire aspi serpillière pour mon mari, puisque quand les animaux restent tout seuls dans l'appartement, surtout là avec le printemps, il y a plein de poils et de poussière et de toute façon on l'avait pas fait depuis le début des vacances avec Lilia, donc depuis quelques jours. Bref, et du coup je vais vous montrer ce que j'ai préparé. On fait nos menus à la semaine en ce moment et on avait prévu pour ce soir quelque chose de rapide à préparer, de sain, de bon, pour cette journée du coup qui était plutôt fatigante quand même. Donc j'ai fait un velouté de chou-fleur avec du lait de coco et on va manger également des sardines comme ceci, bio. Et on a également des petits restes de midi. On avait un tout petit reste de poisson et un petit reste de lentilles, donc je pense qu'on va finir tout ça. J'ai l'impression que je suis un peu rouge, j'ai peut-être pris des coups de soleil. Ce vlog va se terminer maintenant. Si vous êtes déjà allé au parc de Courzieux, n'hésitez pas à me dire quel a été votre moment préféré. Nous on a vraiment trop aimé le spectacle des rapaces. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'étais déjà allée au parc de Courzieux quand j'étais petite et mon père avait été élu perchoir par un rapace. Alors je sais plus, c'était sûrement un hibou ou une chouette. Il faudrait que je retrouve la photo, si jamais je la retrouve je vous la mettrai ici. Mais vraiment c'était trop bien ce moment et j'étais contente de pouvoir dire à ma fille que quand j'étais petite j'y étais allée et que mon papa avait vu un rapace se poser sur sa tête quoi, et qu'on avait pu faire la photo. Voilà, donc si ce vlog vous a plu, mettez le petit pouce bleu. Si vous êtes déjà allé au parc de Courzieux, encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur ce parc ou des questions sur l'organisation avec un enfant et un bébé en couche lavable, avec la chenille, allaitement, tout ça, parentage proximal, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!